Ça commence où la défaite? Ça va jusqu'où la chute? Comment on fait quand tout s'effondre autour de soi? Quand les Européens enchaînent les victoires, de la Cochinchine à la Kabylie? Quand ils cueillent les sultanats comme des fruits mûrs à Bornéo avant d'écraser comme en passant la révolte des anciens esclaves de Jamaïque? Comment on fait, hein? En cette fin de 19e siècle, quand on est un des hommes les plus puissants d'Afrique centrale et qu'un blanc, un Mundélé, approche avec des armes, des porteurs et des papiers à faire signer. Ilou Ier est le roi, le Makoko des Batéké. Chaque jour, des messagers arrivent avec la même nouvelle. L'un après l'autre, ses vassaux signent les papiers du blanc, sans même lui demander son avis. C'est un affront qu'il ne peut laisser passer. La fortune de son royaume, le Makoko la doit aux Européens et à leur commerce. Ses ancêtres ont vendu les esclaves qui remplissaient les cales des bateaux négriers en partance pour le Brésil. Quand les Blancs ont cessé d'acheter des esclaves, les chefs batékés se sont mis à leur vendre de l'ivoire. Des tonnes et des tonnes d'ivoire. Les Blancs payaient cash, les Blancs en voulaient toujours plus. En cette année 1880, le Makoko est aussi riche que son père, aussi riche que son grand-père. Riche, oui, mais pas tranquille. L'arrivée de ce Mundélé est un défi à son pouvoir. Certains chefs de clan commencent à douter de la puissance du Makoko. Pour les faire taire, le souverain des Batékés va recevoir en grande pompe Pierre Savorgnan de Brazza. C'est lui le fauteur de troubles. Le premier blanc à être jamais parvenu jusqu'au cœur de son royaume. Aristocrate, amoureux de la gloire et des voyages, Brazza s'est fixé pour mission de tailler à la France un empire sur mesure en Afrique centrale. Au cours d'une grande cérémonie, le Makoko rappelle à Brazza qu'il est ici sur ses terres et que c'est lui le chef. L'explorateur lui propose d'ouvrir un comptoir sur le lac Malébo pour faire du commerce et lui offre la protection de la France. Une offre assortie d'une menace. Si le Makoko ne signe pas, la prochaine fois, ce sera la guerre. Devant ses vassaux, son féticheur et ses épouses, le Makoko signe ce traité qui sauve son pouvoir, sans s'imaginer qu'il vient en réalité de céder à la France ses droits héréditaires sur son territoire. À Bruxelles, le roi des Belges, Léopold II, est furieux. Cela fait des années qu'il envoie des mercenaires en Afrique centrale avec la mission de lui bâtir une colonie. Et voilà que la France vient marcher sur ses plates-bandes. Mais les Français ne sont pas les seuls sur le coup. Toutes les puissances européennes sont en train de se ruer vers l'Afrique et ses richesses. Une ruée désordonnée qui pourrait bien déclencher une guerre. Pour régler la question du Congo, et tant qu'à faire toutes les disputes entre Européens sur le continent africain, le chancelier Bismarck convoque une conférence à Berlin. Le 26 février 1885, un accord est conclu. L'État indépendant du Congo est créé. C'est en réalité la propriété privée du roi Léopold II. Pour le reste, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne et même l'Italie se partagent l'Afrique, sans la présence du Makoko ni d'aucun de ses pairs. Les puissances d'Europe viennent de s'emparer d'un continent et de ses immenses ressources, mais aussi de ses habitants. 100 millions de sujets coloniaux à gérer, impossible de les traiter comme des égaux. Cela ruinerait le concept même de colonisation.